Ce soir, nous recevons Yann Brossa. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes porte-parole du Parti communiste français. Vous allez participer ce soir à un meeting de la gauche rassemblée à Villeurbanne. Alors, on le sait, il y a un fort enjeu dans cette commune pour les élections. Après 18 ans de mandat socialiste, Jean-Paul Brett a décidé de ne pas se représenter. C'est Cédric Van Stevendel qui a été désigné comme son successeur. Il a réussi à rassembler les forces de gauche pour ces élections. C'est essentiel, selon vous, que la ville reste à gauche pour ces élections? Oui, je crois qu'il est très important que la gauche se rassemble. On voit d'ailleurs qu'elle est rassemblée en ce moment dans les rues pour protester contre cette réforme des retraites très injuste. Et il est très important que la gauche soit aussi rassemblée à l'occasion des élections municipales, parce que le rassemblement, c'est le plus sûr moyen de gagner. Et donc je pense que les électeurs auront l'occasion de reconduire des équipes de gauche, parfois d'élire de nouvelles équipes de gauche grâce à ce rassemblement. Le Parti socialiste n'a fait que 8% aux européennes à Villeurbanne. Est-ce que selon vous, cette commune est en danger et pourrait basculer à l'issue des élections? Vous savez, les élections municipales, ce sont des élections très spécifiques. Les électeurs ne se fondent pas uniquement sur des enjeux nationaux. Et puis, je pense que lorsqu'on a des équipes municipales comme à Villeurbanne qui se sont battues pour le progrès social, pour le logement social, on a plutôt besoin de les conforter et plutôt besoin de les reconduire. Et puis, il se trouve que je connais bien Cédric Van Stevendel parce que c'est un spécialiste du logement et notamment du logement social. Je me suis inspiré sur beaucoup de sujets à Paris, puisque je suis en charge du logement auprès d'Anne Hidalgo, de choses qu'il avait faites en tant que directeur d'Est Métropole Habitat. Et donc c'est quelqu'un de bien. Je l'ai côtoyé et j'ai pu le constater et je pense qu'il ferait un très bon maire. Et pour vous, cette alliance du coup à Villeurbanne était complètement logique. Il était hors de question de faire une liste seule et ce rassemblement de la gauche devait être impératif dans cette ville. Bien sûr, et je le dis comme communiste, nous avons intérêt à nous rassembler partout où c'est possible pour faire gagner des équipes de gauche. Ça vaut à Villeurbanne, ça vaut aussi dans les villes à direction communiste du département, comme Vénissieux ou comme Givors. Partout, il faut faire le choix du rassemblement parce que nous ne pouvons pas nous payer le luxe de laisser la République en marche s'emparer de ces villes. On va parler dans un instant justement de ces bastions communistes dans la métropole lyonnaise. Dans certaines communes, vous faites donc alliance la gauche réunie. Dans d'autres, ce n'est pas le cas. Comment se font les choix du Parti communiste pour décider si on fait alliance ou si on part seul dans telle ou telle commune? Nous, notre stratégie de manière générale, c'est de faire l'union et c'est de faire le choix du rassemblement. Après, il arrive que les circonstances locales fassent que ça n'est pas possible. Mais en général, lorsque ça n'est pas possible, ça n'est pas de notre fait. Les communistes, ils sont à la fois des gens qui sont très combatifs, c'est dans notre ADN, mais nous sommes toujours convaincus que les combats sont gagnants lorsqu'on fait le choix du rassemblement. Donc les communistes seront toujours rassembleurs pour 3, pour 4, pour 10, parce que nous sommes convaincus que c'est le plus sûr moyen de gagner. Alors la gauche est rassemblée à Villeurbanne, elle est rassemblée également pour les élections à Lyon, avec cette liste menée par Sandrine Runel. Lyon qui est une terre de macronistes, on le sait, la gauche peut renverser la municipalité à Lyon dans un mois et demi? Mais je le souhaite en tout cas, parce que je pense que c'est l'intérêt du plus grand nombre. On a intérêt à ce que la gauche gagne des positions à l'occasion des élections municipales. Vous savez, moi je me souviens, ma première campagne municipale, c'était en 2001, c'était à l'époque à Lyon, puisque j'étais étudiant à Gerland. À l'époque, on était très heureux que la gauche gagne. Gérard Collomb était encore de gauche. Malheureusement, il a changé de bord, mais je pense qu'il y a à Lyon beaucoup de gens de gauche qui ont envie que cette ville soit reconquise par la gauche. Alors on va parler justement maintenant, Yann Brossa, de ces deux bastions communistes dans la métropole lyonnaise. Il y a Givors et Vénissieux. On va commencer avec Givors, le parti qui a été ébranlé avec l'affaire Martial Passy. C'est Christiane Charnet qui a pris la suite, qui est candidate à sa réélection cette année. Mais on sent que du côté de Givors, la ville pourrait basculer cette année, notamment avec le Rassemblement national et la candidature d'Antoine Méliès. Vous êtes inquiet pour cette commune ? Je ne suis pas inquiet parce que je connais Christiane Charnet. Je sais que c'est une femme qui est très engagée, qui aime sa ville, qui défend sa ville, qui aime ses habitants. Et je pense que c'est sans doute la qualité la plus importante quand on est maire et quand on veut continuer son mandat de maire. C'est cet attachement aux habitants, à leurs problèmes quotidiens, à leurs problèmes de logement, leurs problèmes de pouvoir d'achat. Et Christiane Charnet, de ce point de vue-là, c'est exactement ce dont on a besoin pour une ville comme Givors. Et donc je souhaite de tout mon cœur qu'elle soit élue et qu'elle batte le Rassemblement national qui s'est fixé l'objectif de gagner cette ville. Partout où le Rassemblement national a conquis des villes, cela s'est traduit par une dégradation
des conditions de vie des habitants, par la suppression de la cantine gratuite lorsqu'elle l'était, par la fermeture des antennes du Secours populaire. On n'a pas besoin de ça. Et dans la période qu'on connaît en ce moment, on a justement besoin d'avoir des équipes qui portent des politiques de solidarité. Et c'est le cas de Christiane Agivore. Alors à Vénissieux, c'est Michel Picard qui est en place depuis 2009 maintenant. Il y a énormément de problèmes de sécurité à Vénissieux. Il y a eu 2 morts en pleine rue le mois dernier sur fond de trafic de drogue. Elle pourrait payer tout cela, Michel Picard. Elle est extrêmement contestée ces dernières semaines à la tête de sa mairie. Vous savez, moi je le vis aussi comme élu du 18e arrondissement de Paris, la Goutte d'Or, où les problèmes de sécurité se posent aussi. Il faut quand même rappeler que la sécurité, c'est une compétence de l'État. Et nous qui sommes élus de territoire populaire, nous sommes confrontés depuis des années à un désengagement de l'État. Et lorsque l'État recule, ce sont les mafias qui avancent. Et donc on ne peut pas demander aux maires de régler à eux seuls des problèmes qui relèvent de l'État. Donc oui, on a besoin de policiers, on a besoin d'en finir avec ces trafics qui nous pourrissent la vie et qui pourrissent la vie des habitants des quartiers populaires. Et je sais que Michel est une élue, une maire qui se bat pour ça. Et donc je pense qu'elle a au contraire besoin d'être confortée. Mais certains habitants, certains membres de l'opposition également lui reprochent de prendre ce problème un peu trop tard. Elle a écrit à la préfecture la semaine dernière pour demander justement des moyens supplémentaires en raison de ces nombreuses violences que l'on peut vivre dans Vénissieux ces derniers mois. Et on reproche à Michel Picard de se réveiller à 1 mois et demi des élections. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu réagir un petit peu avant ? Vous savez, j'étais il y a plus d'1 an maintenant sur le marché à Vénissieux avec Michel Picard et elle se mobilisait déjà sur cette question. Et donc je pense qu'on ne peut vraiment pas lui faire ce grief-là. S'il y a bien quelqu'un qui est très attaché à la sécurité et à la lutte contre la délinquance, c'est elle. Et je lui fais confiance pour porter ce combat. Un dernier mot concernant Vaux-en-Velin à présent. Est-ce que vous espérez pour ces élections municipales en 2020 reconquérir ce bastion qui a été communiste pendant de longues années dans la métropole ? Nous le souhaitons parce que nous considérons que c'est l'intérêt des habitants et donc nous allons nous battre pour ça, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous. Yann Brossa d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Je vous le rappelle, vous êtes le porte-parole du Parti communiste français.